30 millions d'euros, 19 milliards 500 millions de francs CFA. Les amis, nous sommes à Pointe-Noire, à la République du Congo, dans l'enceinte du port autonome. Je vais vous faire visiter dans cette vidéo une usine de transformation agroalimentaire où j'ai démissionné il y a quasiment 2 ans de cela, depuis 2023, que j'ai quitté ici pour me lancer dans mon propre compte avec Investir Consult. Donc, je vais vous faire visiter cette unité de production où j'ai travaillé avant comme technicien supérieur. Et pour vous qui aimeriez se lancer très prochainement dans la transformation agroalimentaire, vous allez avoir une idée des matériaux utilisés, des appareils de dernière génération très intelligents qui pilotent cette usine. Alors les amis, n'hésite pas à t'abonner. Allons-y découvrir la totalité de cette vidéo. Alors, comme je disais tout à l'heure à l'introduction, nous avons 4 unités de production ici. Principalement, on transforme la matière première qui est le blé en farine. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter l'usine et je vous ai déjà parlé des chiffres. C'est une usine semi-automatique qui a coûté quasiment 30 millions d'euros, à peu près 19 milliards 500 millions. Donc nous allons parcourir dans cette vidéo les différentes unités de production et nous allons voir un peu dans l'ensemble qu'est-ce que cette usine, cette unité de production a coûté et qu'est-ce que cette unité de production propose à sa clientèle. Donc dans cette usine, on fabrique pas mal de choses. Il y a de l'aliment de bétail destiné aux animaux, que ce soit aux poissons aussi. Il y a aussi la production de la farine, il y a aussi la production du grit. Le grit, c'est quoi? Le grit, c'est un peu ce qu'on fabrique, ce qu'on fait. On fabrique quasiment les bières avec. C'est fabriqué à base du malt et aussi à base du maïs. Donc, dans cette vidéo, nous allons parcourir un peu les différentes unités de production et vous allez voir et vous allez au moins avoir une idée pour vous qui aimeraient certainement se lancer dans la transformation agroalimentaire. J'espère que cette vidéo est très bien faite et cette vidéo va vous apporter énormément de la valeur. Comme vous savez, sur cette chaîne, je vous apporte uniquement de la valeur pour vous lancer, pour que vous pouvez aussi avoir des idées claires, vous pouvez avoir de l'éclaircissement sur certaines de vos questions et je vous apporte certainement de la valeur sur pas mal de choses, que ce soit dans les vidéos, dans les conseils ou encore dans les visites, même dans les podcasts parmi les gens que je reçois. Donc ici, nous avons premièrement l'unité de production, la principale. Donc ça, c'est l'unité principale de l'usine. Ici, on fabrique la farine. Ça, c'est l'unité de production de la farine de 50 kg. De 50 kg. Donc, un sac de 50 kg vaut quasiment 17 500. 17 500 par sac. Donc, il peut arriver dans la journée, on peut produire plus de 3000 sacs. Alors les amis, si vous faites un calcul rapide, vous allez faire 17 500 fois 3000 sacs de production par jour. Vous allez à peu près tomber à 52 500 000 francs CFA. C'est à peu près 80 000 euros. Ça, c'est le bénéfice par jour que l'usine produit. C'est tellement juteux les amis. En plus de ça, c'est uniquement l'unité de production de la farine de 50 kg, sans compter le son de maïs, sans compter le son de blé, sans compter les grittes, sans compter l'aliment de bétail, sans compter les autres unités de production. Donc quand vous faites la somme, vous allez arriver à peu près à 100 millions par jour. Dans cette usine, ils ont réalisé un chiffre d'affaires record. En 6 mois seulement, ils ont pu avoir leur retour sur investissement et ils ont eu un bénéfice de plus de 6 milliards de francs CFA. Donc en 6 mois, ils ont eu leur investissement et ils ont gagné 6 milliards de bénéfices. C'est tellement juteux et vous pouvez constater. Donc rien qu'en 6 mois, ils ont eu à rentabiliser les 30 millions d'euros et ils ont encore fait un bénéfice de 6 milliards de francs CFA qui est à peu près l'équivalent de 9 230 000 euros. Et une fois le sac est arrivé, ça va passer jusqu'ici, jusqu'à l'emballage. Donc on n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Une fois le sac est emballé, c'est les packs. Donc dans un pack, il y a 12 sacs. Alors ici, nous sommes arrivés au niveau de l'ascenseur. L'usine est de 5 niveaux. Donc nous avons notre ascenseur ici. L'ascenseur qui permet un peu de défiler parmi tous les niveaux de production. Comme vous pouvez constater, ça c'est l'ascenseur. Vous voyez, équipé de 5 niveaux. Mais ici, vous pouvez voir le rez-de-chaussée 0 jusqu'au bouton 5. Ce qui fait quasiment, on peut dire 6 boutons normal, mais on parle de 5 niveaux. Parce que si on peut considérer également le rez-de-chaussée comme un niveau. Ça, c'est l'ascenseur. Ici, nous sommes au niveau 2. Nous sommes au niveau 2. Comme vous pouvez constater. Ça, c'est le deuxième niveau.
Alors ici, ça c'est l'unité de production de l'aliment de bétail. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est un vérin, un capteur. Ça c'est un vérin. Donc une fois dans le sac, tu touches, comme j'essayais tout à l'heure là, vous voyez, quand tu mets le sac, les pinces serrent le sac. Et pour desserrer le sac, tu appuies sur le bouton en blanc, le premier, et le bouton vert, c'est pour dire que non, tu as actionné le sac et en bonne position, tu peux charger le sac. Donc tu donnes l'ordre au système de charger le sac. Comme vous pouvez constater, là, j'ai desserré le sac. C'était juste pour vous montrer. Et une fois le sac a été chargé complètement, ça va glisser sur ce tapis roulant jusqu'en haut là-bas, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Ça va glisser jusqu'en haut. Ça, c'est le moteur qui permet de déplacer le sac. Le moteur qui est équipé avec, qui est accouplé avec un réducteur. Donc le réducteur, ça permet de réduire la vitesse du moteur. Comme vous voyez sur le tapis roulant là, ça glisse lentement. Donc ça c'est un système que j'avais câblé. Donc ça vient comme ça et toi tu fais juste le câblage. Ça vient presque câblé, tu fais le câblage. Si c'est un moteur triangle, si c'est un moteur simple, c'est toi de savoir au niveau des... Alors les amis, ici nous avons l'unité de contrôle de la ligne de la production d'aliments de bétail. Comme vous pouvez constater, le bouton en blanc, c'est le bouton de desserrage. Le bouton en vert, ça permet, dès que tu mets un sac, tu appuies sur le bouton vert, les pinces se serrent et ça maintient le sac en position et ensuite ça charge le produit qui est à l'intérieur, comme vous pouvez le constater. Donc le bouton en blanc, si tu peux, il peut arriver, par exemple tu peux mettre un sac dans la mauvaise position, tu peux desserrer. Comme nous pouvons essayer, attendez, vous allez voir. Là, j'ai mis le sac en mauvaise position, j'ai appuyé sur le bouton vert, bouton blanc, j'ai desserré et j'ai réintroduit le sac dans la bonne position, j'ai appuyé sur le bouton en vert. Vous allez voir, le produit va commencer à se charger, comme vous pouvez constater ici, sur cette image. Du coup, le produit va se charger, ça va peser automatiquement jusqu'à 40 kg. Là, j'ai desserré, ça a chargé, ça va descendre et je vais continuer jusqu'à coudre mon sac. Je vais continuer jusqu'à coudre mon sac, comme vous pouvez constater. Alors ici, j'avais personne pour me filmer complètement bien. Voilà pourquoi ça restait comme ça. Attends, on va voir avec l'unité de production de la farine. Comme vous pouvez constater, ici nous avons la farine. Donc à côté de là où on met le sac, il y a un vérin qui est là. Dès que tu introduis le sac, tu touches le vérin. Tac, j'ai touché le vérin. Automatiquement, les pinces serrent le sac et ça charge la farine de 50 kg directement. Et mon coéquipier qui est là est juste là en train de positionner le sac sur la bonne position, comme vous pouvez constater sur l'image qui est là. Et l'autre appareil qui est là, vous voyez, qui est là-bas de l'autre côté, ça tire le sac pour permettre que le sac glisse bien entre les pinces, pour pouvoir bien serrer le sac, comme vous pouvez constater. Donc ça c'est là où j'ai travaillé avant, en 2021. Avant de démissionner et créer par la suite mes propres sociétés, Cortec Elec et Investir Consult. J'ai travaillé là-bas comme technicien supérieur, automaticien et électrotechnicien dans cette usine-là en 2021. Et de l'entretien, la maintenance. Donc une fois l'unité de production, une fois qu'on a produit la farine de l'autre côté, ça serré et notre sac a été cousu, ça va passer automatiquement sur cette bande. Ça c'est la bonne façon de le tapis roulant et ça vient jusqu'au niveau de ce robot. Alors ce robot c'est un palettiseur, on appelle ça palettiseur. Il assure la palettisation des sacs. Donc il prend les sacs et il va positionner les sacs sur les palettes. Voilà pourquoi on appelle palettiseur. Une fois le sac est positionné sur les palettes, donc ça fait 21 sacs par palette. Une fois le sac est rempli, ça va glisser automatiquement jusqu'à ce que le cariste viendra enlever la palette avec la machine, comme vous pouvez constater. Donc la palette qui est là attend le cariste. Donc là, ça c'est moi à l'époque, pendant que on faisait le câblage des moteurs asynchrone. On faisait le tirage des câbles, en même temps câblage du moteur asynchrone. Et là, c'est pendant que je faisais le câblage de l'armoire de l'ascenseur. Donc l'ascenseur qu'on a vu tout à l'heure, ça passe ici. Ça, c'est le passage de l'ascenseur. On appelle ça gain. Ça, c'est maintenant quand je travaille en tant que technicien. Ça, c'est notre salle de contrôle d'automatisme. Donc c'est à travers de cette salle qu'on contrôle toutes les unités de l'église, les capteurs, tout ce qu'il faut. Là, c'est pendant que je faisais le câblage d'un moteur. Là, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau, là où je vous ai montré tout à l'heure, là. Donc c'est comme ça que ça se présente, notre salle de contrôle. Et là, ça, vous voyez, ça c'est au départ de la vidéo, au début de la vidéo, là où je vous ai montré la première ligne là, c'est ça pendant que j'étais tombé en panne. Et là, c'est notre salle de contrôle à l'époque, avant que je démissionne pour me lancer sur mon propre compte. Donc là, je suis avec mon binôme, après avoir fini de réparer, comme je vous ai montré sur les photos tout à l'heure là. Ça c'est la fin de la réparation.
Donc il fallait se régaler un peu, les tests pour voir si notre ligne a été remise en service. Donc là c'est notre ligne qui avait été remise en service, ça c'est la ligne de la production des aliments de bétail avec mon pétilé. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo vous a certainement plu. Et on se dit à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'était votre frère Kandy. Surtout n'oubliez pas, rêvez grand car l'impossible n'existe pas. Abonne-toi sur cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. C'est un moyen pour toi de me soutenir. Et on se dit à très bientôt parce que sur cette chaîne, cette année 2025, je vous apporterai énormément de la valeur. Ciao.